Bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. Donc, j'ai reçu une question. Quelle est la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles? Alors, c'est une question qui m'a un peu fait sourire parce que c'est une question à laquelle je ne pourrais même pas répondre, car je ne pourrais pas vous préciser les choses concernant la différence véritable entre les deux notions. J'ai choisi quand même d'y répondre parce que je me suis dit que c'était des questions intéressantes et que j'avais quand même quelque chose à dire là-dessus, mais j'ai pas voulu aller vérifier qu'est-ce que c'était qu'une flamme jumelle, qu'est-ce que c'était que euh, euh, les flammes jumelles et les âmes, bon, je sais plus le terme. Donc, j'ai simplement pris le temps de vouloir vous faire part, parce que moi, ça fait quand même plus de 25 ans que je pratique les thérapies intuitives, donc j'ai vraiment beaucoup vu des personnes me dire des choses comme ça. Ah, ben, j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai rencontré mon âme sœur, j'ai entendu souvent ces concepts-là, qui reviennent finalement de gens, quelque part, qui ont présenté ça sous forme dans des ouvrages, par exemple, pour faire part de ce que c'était qu'une flamme jumelle, ce que c'était que des âmes sœurs, les symptômes associés à ça, les particularités. Et puis moi, dans ma pratique, je vais essayer donc de vous présenter pour moi les relations. Parce qu'on dit qu'on est une âme sœur, c'est-à-dire qu'on a reconnu quelque part on a rencontré une personne qui avait vraiment une synchronicité avec nous, une vibration, une résonance avec nous énormément grande. On avait vraiment l'impression de connaître depuis très longtemps cette personne-là, etc. On a l'impression que dans d'autres vies, on s'était rencontrés. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Les flammes jumelles, je ne pourrais pas vraiment vous en parler, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. Des gens quelque part, et ça touche cette notion d'affinité. Hein, c'est-à-dire que deux êtres humains se rencontrent, puis il y a quelque chose qui se passe très fort entre nous, et qui font quelque part, on a l'impression qu'il se passe tellement quelque chose de gros que c'est pas possible qu'on soit simplement, par le hasard des choses, rencontrés comme ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus vaste que ça. On est en résonance à des niveaux de fréquence beaucoup plus élevés que simplement dans la dimension terrestre. Alors, c'est ça pour moi un petit peu ce concept-là. Et ce que j'aimerais vous faire part, c'est que parce que moi, ce qui m'a intéressé dans ma pratique, c'est jamais de vraiment me laisser, entre guillemets, colorer par de la théorie. Parce que la théorie, qu'est-ce que c'est? C'est des concepts. Les âmes sœurs, par exemple. C'est un concept parce que comment pourrait-on déterminer que cette personne est mon âme sœur? Comment pourrait-on déterminer cela? Il faudrait, objectivement, être capable de pouvoir déterminer, effectivement, cette personne, c'est mon âme sœur, parce que voici cela. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait arriver par une logique implacable, arriver à déterminer cela d'une façon objective et tout le monde serait d'accord. Tout le monde pourrait arriver à cette conception-là. Donc, vous voyez que quand on aborde la dimension humaine, quand on aborde la dimension psycho-émotionnelle, spirituelle, etc., on est dans quelque chose de flou. On est dans quelque chose avec des... Alors, donc, on a l'aspect intellectuel qui, lui, va nous dire des choses comme on est âme sœur. C'est un concept intellectuel, on n'est pas en mesure de le prouver, sauf que notre conception intellectuelle de ce que c'est que l'âme sœur fait qu'on est capable de dire, ben voilà, cette personne-là et moi, on est des âmes sœurs parce que, justement, voici la discussion, l'explication que je vais vous donner. Alors, ça, c'est un concept, donc, intellectuel. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, dans mon travail intuitif, c'était pas de vraiment chercher à développer des termes rationnels comme ça, des termes intellectuels, mais de vraiment prendre le temps d'observer intuitivement ce qui émanait d'une personne, ce qui émanait d'un couple, etc. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il peut y avoir des moments très intenses et très puissants entre deux êtres humains pour diverses raisons. Premièrement, deux êtres humains qui se rencontrent physiquement, par exemple, il peut y avoir donc une attraction sexuelle, c'est-à-dire que deux êtres humains se voient physiquement et se trouvent sexés, s'apprécient, s'aiment, et il y a donc un désir, une forme d'attraction physique qui va s'opérer. Ça, c'est une première chose. Il peut y avoir également une forme d'attraction que je pourrais qualifier d'énergétique, c'est-à-dire que deux êtres humains peuvent se rencontrer, puis, par exemple, être fusionnels tous les deux. Et le fait qu'ils soient fusionnels tous les deux, ils vont pas nécessairement se trouver sexuellement attractifs d'un point de vue physique, mais ils vont sentir quelque part cette espèce d'attraction qu'ils sont fusionnels tous les deux. Donc, ils vont sentir une attraction vibratoire énergétique qui vont faire qu'ils vont avoir envie d'être ensemble.
sans pour autant que l'aspect physique soit au rendez-vous. C'est-à-dire que moi, je peux rencontrer quelqu'un physiquement, trouver que la personne peut m'attirer ou pas, mais cette forme de phénomène énergétique va faire que même si la personne ne m'attire pas physiquement de façon incroyable, je vais quand même sentir cette forme d'attraction qui va être troublante, parce que je vais sentir vraiment qu'il y a quelque chose d'osmotique, de fusionnel et d'agréable qui peut en résulter. Donc, ça pourrait m'amener aussi à vivre, avoir envie de vivre une relation avec cette personne-là. Là, je vous parle dans un contexte d'attraction sexuelle, comme dans un contexte amoureux, mais même dans un contexte amical, on pourrait vivre un peu une situation comme ça, c'est-à-dire que physiquement, on peut avoir une attraction des êtres humains d'un point de vue simplement physique, mais on peut également avoir une attraction plus vibratoire énergétique, où on se sent bien que la personne, on a envie d'être avec elle, même si, au prime abord, c'est pas quelqu'un avec qui on sentirait qu'on pourrait être amis. Physiquement, on le regarde, puis non, c'est pas... Mais cet aspect énergétique-là va être au rendez-vous. Donc, vous voyez, ça, c'est un type de relation qui peut se manifester dans nos échanges humains. Il y a d'autres types d'attractions qui vont se faire plus à un niveau psycho-émotionnel. Par exemple, j'ai quelque part un petit enfant intérieur, moi, qui a besoin beaucoup d'être protégé, et je rencontre quelqu'un qui a un côté très maternel. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, il va y avoir une résonance, c'est-à-dire que d'un point de vue psycho-émotionnel, je vais expérimenter un besoin, je vais recevoir un besoin qui est que j'ai en moi, qui va m'être donné par la personne qui se présente à moi. Donc, donc ce phénomène se fait dans l'invisible, c'est-à-dire que le côté maternel d'une personne peut avoir donc une communication avec mon enfant qui est dans le besoin, qui a besoin d'être protégé, et cette résonance-là va entraîner donc une forme d'attraction entre les deux êtres humains, puisqu'il va y avoir effectivement, si les deux êtres humains reconnaissent d'une part, le côté maternel et l'autre, le côté justement que j'ai besoin de protéger, bien inévitablement, il va y avoir une forme d'attraction qui va se faire. Et cette attraction-là, bien évidemment, elle peut se faire à niveau amical, amoureux, etc. Mais c'est clair que cette attraction-là va dépasser encore une fois le stade logique, rationnel ou intellectuel de dire bon, cette personne-là me plaît ou ne me plaît pas. C'est quelque chose qui va dépasser ça. Elle peut me plaire plus ou moins, mais ce qui est clair, c'est que je sens quelque chose de très fort entre moi et elle. C'est quelque chose qui est très fort, n'est pas quelque chose qui est intellectuel, mais plus dans le contexte psycho-émotionnel, dans le sens que je sens des émotions de bien-être. Quand cette personne est à côté de moi, je fonds littéralement parce que je me sens tellement bien entre ses bras, je me sens tellement en protection, en sécurité avec elle que je voudrais rester toute ma vie avec cette personne-là. Vous voyez, ça, c'est des réflexions qui pourraient être présentes dans un contexte comme celui-là. Donc, ensuite, il peut y avoir également des connexions qu'on pourrait qualifier plus mentales. Par exemple, j'ai envie de travailler pour transformer le monde dans une certaine organisation et la personne que je rencontre a à peu près la même vision, la même volonté, le même désir. Donc, à ce moment-là, ce sont deux êtres humains qui vont avoir un niveau de fréquence où justement, ils vont se sentir un petit peu plus, souvent, plus on augmente les relations, touchent des fréquences plus élevées, plus on commence à sentir quelque part quelque chose qui nous dépasse. Et quand je sens, moi, quelque part, que je rencontre quelqu'un qui a des idées communes aux miennes et qu'on a des projets communs, souvent, on va se sentir quelque part comme un peu dépassé par la relation parce qu'on va sentir cette espèce de vague, une vague d'énergie qui nous relie non seulement à notre partenaire, mais qui nous relie à d'autres êtres humains qui ont la même conviction, la même volonté de transformer le monde en faisant des actions communautaires, humanitaires, etc. Donc, ça aussi, ça peut amener des situations très intéressantes, hein, parce que c'est souvent des gens qui sont visionnaires, ces gens-là, qui vont vibrer à ce niveau-là. Et des gens qui sont visionnaires sont des gens qui vont se rencontrer avec l'intention de regarder devant eux et de voir la vision qu'ils ont devant eux de ce qu'ils veulent mettre en place. Et ils vont se prendre par la main et ils vont suivre ce chemin-là. Et c'est ça qui va amener les gens à être en relation, que ce soit amical, amoureux, etc. Alors, vous voyez que déjà, à ce moment-là, on sent quelque part quelque chose qui se dit « Waouh! On est dans la même direction, on s'en va dans la même voie. » Vous voyez comme un potentiel évolutif qui nous ramène et qui nous dit « Waouh, c'est super! » Alors, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui peut être présent également. Parallèlement à ça, on pourrait dire, d'une façon opposée, peut-être même, que quelquefois, il y a des gens qui vont se rencontrer et qui vont avoir des répulsions. Ces répulsions peuvent évidemment, on peut ne pas trouver beau une personne, physiquement parlant, ou ne pas se sentir attiré par une personne, physiquement parlant, mais d'un point de vue vibratoire, on peut également, au niveau même psycho-émotionnel, ressentir quelque part des repulsions face à des gens. On pourrait pas l'expliquer, on pourrait pas expliquer intellectuellement parlant, mais la personne, elle nous dérange.
Et souvent, elle nous dérange. Pourquoi? Mais parce que quelque part, elle vient toucher dans notre champ énergétique des mémoires avec lesquelles on n'est pas à l'aise, avec des facettes de nous qui sont pas à l'aise. Et parce qu'on n'est pas à l'aise avec ces facettes-là, on va rejeter carrément la personne parce que justement, elle va nous apparaître dangereuse par rapport à notre relation, à notre équilibre psychologique et psycho-émotionnel. Donc, vous voyez, ça, c'est un certain nombre de manifestations, je dirais, qu'on peut retrouver dans les relations. Maintenant, là, je vais aborder des résonances interpersonnelles qui peuvent être un peu plus en liaison avec des fréquences un peu plus élevées et qui peuvent à ce moment-là avoir peut-être des impacts qui se rapprochent davantage déjà de ce qu'on peut appeler les âmes sœurs ou ce qu'on peut appeler les flammes jumelles, etc. Par exemple, on peut envisager qu'une personne puisse me rencontrer. Par exemple, tantôt, je parlais de l'enfant qui a besoin de protection, d'autres personnes qui avaient une certaine capacité à être maternelle. Donc, déjà, je peux avoir une certaine forme d'attraction à ce niveau-là. Supposons maintenant que dans cette relation, il y ait tous les deux, ils aient des résonances avec des mémoires familiales. Moi, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, ben, quelque part, a eu un moment de besoin. Et puis cette personne-là, bon, son arrière-arrière-arrière-parent aussi, avait un énorme besoin de protéger qu'elle n'a pas pu assouvir. OK? Donc, vous comprendrez quelque part que la résonance devient déjà beaucoup plus importante. Parce que il y a non pas seulement mon histoire de vie et l'histoire de vie de l'autre personne qui résonnent, mais on est en plus en train de raisonner avec un matériel psycho-émotionnel appartenant à une histoire familiale de chacun et qui va renforcer l'attraction et la relation. Ça veut donc dire quelque part que les gens vont se sentir appelés d'une façon encore beaucoup plus profonde dans l'échange relationnel. Et souvent, à ce moment-là, bien évidemment, on commence à parler de quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus riche, et que souvent, à ce moment-là, on va vraiment sentir que la relation a de l'âge. On rencontre la personne, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais on a l'impression de se connaître depuis très longtemps. Pourquoi? Ben parce que le bagage psycho-émotionnel est renforcé par la résonance qu'il y a avec les mémoires familiales, et ça peut être renforcé davantage par des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire des mémoires d'autres vies qui vont venir encore plus amalgamer l'attraction et la rendre encore plus intense, qui va donner l'impression qu'on a l'impression de se connaître depuis très, très longtemps, alors qu'on vient de se rencontrer, parce que quelque part, cet amalgame de résonance dans mon histoire personnelle, des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies vont augmenter, amplifier énormément la relation. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment reconnaître des phénomènes, des symptômes qui vont s'approcher justement des âmes sœurs ou des flammes jumelles, parce que là, on a vraiment l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose de très particulier avec une personne. Et ça se vit pas tous les jours. Ça va se vivre dans certaines circonstances où on va rencontrer quelqu'un qui est chargé, puis que nous, on est chargé, puis on est tous les êtres humains sont chargés, OK? Sauf que dans ce cas-ci, la charge que l'autre personne a, c'est un peu comme une pièce de puzzle. On rencontre une personne qui a vraiment une histoire qui est complémentaire à la mienne et qui va faire que j'ai besoin de cette personne-là pour faire un passage à autre chose. Et là, ça devient une relation qui a pleine de coïncidences, pleine de profondeur, pleine de richesse, pleine d'histoire. C'est vraiment quelque chose qui est bouleversant souvent parce que il y a souvent beaucoup de choses qui vont se passer dans ces relations-là parce que il y a une richesse de résonance. Et cette richesse de résonance-là va faire remonter à la surface plein de choses des deux relations, des deux personnes. Et ces plein de choses-là, bien évidemment, selon que les personnes vont être capables de gérer ou pas, ben ça va permettre effectivement de faire un genre de nettoyage, de libération, qui va faire que la relation va pouvoir nous permettre de pouvoir vraiment s'aligner davantage à nous-mêmes. Donc, ces relations-là sont chargées émotionnellement parlant, sont chargées de plein d'éléments qu'on pourrait dire karmiques, de chocs émotionnels, de blessures, de douleurs, de souffrances. Et le fait qu'on se rencontre, ben, va nous permettre justement de pouvoir vraiment faire un travail de réunification avec soi-même, qui va nous permettre aussi donc de pouvoir mieux établir de relations avec cette personne-là, possiblement, et c'est possible que cette relation-là, bien évidemment, elle puisse aussi ne pas se concrétiser complètement parce que justement, cette charge émotionnelle qui est très profonde, qui est très intense, va faire que les deux personnes vont pas être capables de se supporter ou de supporter toutes les amalgames émotionnels qui vont être là-dedans et qui vont faire que la séparation va être au rendez-vous parce que les gens ne sont pas capables de supporter ça. Alors, vous voyez que ça peut arriver. Donc, ce genre de relations peuvent entraîner donc des relations qui vont être profondes, qui vont être riches, qui vont amener vraiment une construction d'une relation qui va vraiment avoir une durée véritable, où il peut y avoir vraiment quelque chose de très profond, de très
intense émotionnellement parlant, mais tellement intense que les deux personnes vont simplement se rencontrer, libérer leurs émotions, libérer les poids émotionnels qu'ils avaient en l'état d'eux-mêmes, qu'ils traînaient à leur insu. Et là, à ce moment-là, les deux personnes vont libérer tout ça. Ça va faire une explosion et les personnes vont ensuite se séparer tout simplement pour poursuivre leur chemin. Mais pendant cette relation-là, ils auront libéré une somme de charges émotionnelles importantes qui leur ont permis donc de pouvoir s'alléger, pourrait-on dire. Donc ça, c'est je pense que ça, c'est vraiment une situation à laquelle on peut vraiment attribuer l'expérience qu'on va vivre à travers ce genre de relation-là va beaucoup s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler l'âme sœur ou les flammes jumelles. Et puis, la dernière constatation que moi j'ai pu observer, c'est qu'on peut effectivement aussi rencontrer quelqu'un et sentir que cette personne-là, quelque part, a ce qu'on pourrait appeler un appel de l'âme. C'est-à-dire qu'on est deux personnes et à quelque part, on va se rencontrer et que cette personne-là, justement, on n'est pas en train, c'est pas une question de relation dans le sens de dire je vis quelque chose avec quelqu'un concrètement. C'est plus que je sens un lien avec cette personne-là et ce lien-là est inaltérable. C'est un lien quelque part que je peux pas moi expliquer, mais c'est quelque chose de très fort, de très puissant, de très profond. Ce qui veut donc dire que cette personne-là, je peux la voir, ne plus la voir, la revoir, ainsi de suite. C'est comme un lien profond, c'est un appel de l'âme, hein, c'est-à-dire un sentiment quelque part que cette personne-là, elle est dans ma vie et elle a une certaine vibration, une certaine intensité au-delà du temps et de l'espace, elle est liée à moi et que cette liaison-là, quelque part, fait qu'on peut, à travers notre vie, passer des moments, puis se revoir, ainsi de suite, et de garder quelque part un lien qui va peut-être durer toute la vie et qui va finalement nous amener à prendre conscience à quelque part que ce lien-là, finalement, élève nos vibrations, élève nos fréquences lorsqu'on se voit, lorsqu'on se rencontre. Alors, je pense souvent à des situations, par exemple, quand je rencontre un gourou, un être spirituel, ben cet être spirituel-là, je vais avoir envie d'être avec lui, mais je ne serai pas tout le temps avec lui. Mais le simple fait d'avoir une pensée de ce gourou-là va m'amener à me sentir bien. Le fait que je me syntonise à sa fréquence va m'amener à me sentir bien. Donc, pour moi, l'appel de l'âme, c'est un peu ça. C'est quand on est capable, justement, de reconnaître que des gens qui nous apparaissent très précieux, très importants dans notre vie, et que ces gens-là très précieux deviennent finalement un peu comme des icônes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'être présents pour qu'ils puissent nous apporter un bien-être, qu'ils puissent nous apporter justement un sentiment de réconfort, d'harmonie, d'équilibre. Alors, ces relations-là, effectivement, sont des relations importantes parce qu'elles sont directement reliées à quelque chose de bienfaiteur, de bienveillant, d'harmonieux, d'équilibrant. Puis en même temps, ce ne sont pas des relations qui impliquent justement ce que je pourrais appeler la relation charnelle ou même la relation amicale. C'est un autre niveau, c'est plus une relation quelque part qu'on pourrait qualifier de spirituelle. C'est une relation dans laquelle je me sens bien avec cette personne-là. Je sens en quelque part que cette personne m'inspire, m'élève, me fait sortir le plus beau que j'ai en moi et j'ai envie de côtoyer cette personne-là ou j'ai envie d'avoir en moi cette personne-là, de réfléchir, de penser à elle, de méditer sur elle parce qu'elle m'amène à quelque part quelque chose de grand et de beau. Alors, c'est là, évidemment, que ce type de relation-là, c'est une relation qui élève nos vibrations, nos fréquences, et c'est souvent ce type de relation-là, ce type de modèle relationnel qu'on va retrouver dans les relations maître-élève, par exemple, qui vont effectivement nous amener à des situations comme ceci, ou encore cette fameuse relation de cette personne m'inspire, hein, cette personne m'inspire. Donc, cette personne qui m'inspire là, ben, quelque part, elle élève ma fréquence, elle élève ma vision des choses, elle élève à quelque part mon regard sur la vie et elle me permet de concevoir qu'il est possible donc de sortir le plus beau de moi-même. Et dans ce sens-là, ce genre de relations-là ne vont pas habituellement être associées à une relation amoureuse ou amicale, mais comme je disais, une relation qui est vraiment plus d'ordre spirituel. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, puisque je n'avais pas en détail les informations qui m'étaient données par rapport aux âmes sœurs ou aux femmes jumelles. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, finalement, c'est que dans ma pratique, quand on me sortait ces choses-là, souvent, j'ai constaté que les gens confondaient beaucoup ce que j'appelais la dynamique relationnelle où deux êtres humains se rencontrent, mais qu'ils ont une résonance dans leur histoire personnelle, une résonance dans leur histoire familiale et une résonance avec des mémoires d'autres vies, et que toute cette résonance-là se rencontrait dans une même relation
souvent que c'est là que ça va créer une situation hyper chargée émotionnellement parlant, dans laquelle il y a énormément d'intensité, énormément de bouleversements dans la relation, qui fait que on se dit il se passe quelque chose de spécial dans cette relation-là, c'est pas anodin. Et c'est vrai que c'est pas anodin, parce que quelque part, on a vraiment rencontré finalement un être qui va nous donner l'occasion de nous transformer, de façon profonde, parce que cette personne-là, quelque part, est en tout point en résonance avec nous sur plusieurs facteurs, plusieurs facettes de soi. Donc, ça va vraiment faire un travail, nous permettre de faire un grand travail de libération. Et dans ces conditions-là, ce sont des très beaux cadeaux, ce genre de relations-là. Mais ce ne sont pas des cadeaux qui goûtent nécessairement toujours très, très sucrés, je dirais, hein, parce que justement, on est confronté à des chocs émotionnels très intenses dans ces relations-là. Et ces chocs émotionnels font que les deux êtres humains vont pas toujours facilement se relier. Donc, ça ne sera pas des relations nécessairement harmonieuses ou équilibrantes, parce que justement, elles seront chargées de blessures, d'émotions, de tout ce que vous voulez, qui fait que la relation ne sera pas facile. Et c'est souvent là qu'on va se dire, mais pourquoi ces relations-là, je comprends pas. Et c'est là, évidemment, qu'on va constater que lorsqu'on est à un niveau, qu'on rencontre ce genre de relation-là, il faut simplement comprendre qu'on est assez mûr, qu'on est assez adulte, intérieurement parlant, pour assumer une certaine expérience de libération émotionnelle qui est reliée non pas à notre histoire de vie uniquement, mais avec des matériels de notre histoire familiale et des matériels de mémoire d'autres vies que l'on traîne avec soi, et que le travail d'épuration qui va en résulter va nous permettre vraiment de faire un grand travail en profondeur de notre être. Et que si cette relation ne perdure pas, il faut quand même, je pense, l'honorer, cette relation-là, parce que c'était une relation que je qualifierais d'importante, parce qu'elle m'a permis justement de me mettre dans une position de plus grand alignement avec mon être. Hein, cet alignement-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je m'aligne avec qui je suis profondément de plus en plus clairement grâce à ce genre de relation-là qui m'épure, qui me libère, qui me dégage et qui me donne l'occasion de reconnaître que je suis en train de m'aligner de plus en plus. Et dans cette position d'alignement-là, c'est là qu'on peut être capable de se reconnecter avec notre source vitale, notre soi supérieur, notre âme, et qu'on peut vraiment commencer justement à assumer qui nous sommes véritablement. Et quand on parle des âmes sœurs, des relations âmes sœurs, pour moi, c'est certainement quelque part deux êtres humains qui sont capables de se tenir debout l'un devant l'autre, qui sont capables de se connecter dans l'aspect tellurique et l'aspect cosmique de leur axe, et qui sont capables d'assumer pleinement qui ils sont, et que dans ces conditions-là, ce qu'on peut appeler l'âme sœur, ben pour moi, quelque part, c'est qu'on est tous âmes sœurs. Quand on est dans cette position que je viens de vous décrire, on est tous dans une position, quelque part, on est dans notre propre fréquence. Et si on est dans notre propre fréquence, les gens qu'on côtoie sont dans leur propre fréquence aussi. Et si on est capable d'avoir une relation de ce type-là, on est capable donc d'échanger à des niveaux très, très élevés avec les êtres humains que l'on côtoie. Et pour moi, quelque part, c'est là qu'on peut parler de relation d'âme à âme, c'est-à-dire qu'on est capable de vraiment se syntoniser à la fréquence, la vibration la plus élevée de l'être humain. Et c'est sans doute ça qu'on doit chercher tous, chacun d'entre nous. Maintenant, évidemment, comme vous l'avez compris, ben on est sur Terre avec un certain nombre de bagages qu'on n'a peut-être pas nécessairement choisis, qui proviennent de notre histoire familiale, qui proviennent de résonance avec des mémoires d'autres vies. Et tout au long de notre vie, ben on va traîner ça. Et tout au long de notre vie, par la loi de l'attraction, on va rencontrer des gens qui vont nous amener effectivement à faire un travail sur soi-même, qui vont nous amener donc à nous libérer, à nous dégager de ces charges émotionnelles-là pour pouvoir épurer, puis retrouver cet axe de verticalité. Et cet axe de verticalité, bien évidemment, plus il se manifeste, moins on est dans l'horizontalité, l'horizontalité étant les projections que l'on fait vers les autres, et la verticalité étant que je suis en axe avec moi-même. Et plus je suis en axe avec moi-même, plus je peux créer des relations qui vont être en axe avec moi-même aussi. C'est-à-dire que plus je suis capable d'être dans cette verticalité-là, plus je vais rencontrer des gens qui vont être de plus en plus capables de s'harmoniser, de se syntoniser aux fréquences élevées que je vais avoir. Et il y aura donc moins de positions de résonance entre moi et mes partenaires qui vont se manifester. Et là, je pourrai vraiment établir des relations qui correspondront davantage à cette relation d'âme à âme, pourrait-on dire, qu'on cherche tous à développer dans notre vie. Donc voilà, c'était ma question, ma question, parce que finalement, je me posais une question sur qu'est-ce que c'était vraiment que les flammes jumelles et les âmes sœurs. J'aurais pu évidemment aller voir sur Internet, voir un petit peu ce qu'il en était par rapport à ça. J'ai volontairement choisi de ne pas le faire parce que je voulais davantage vous parler de ce que moi j'ai observé à travers mes expériences de vie, puisque j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient « Ah, ben j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai rencontré mon âme sœur. » Bon, et quand je regardais dans leur champ énergétique, ce que je voyais effectivement, c'est un peu ce que je vous ai raconté. Ça me paraissait plus important de vous partager de l'expérience
que de vous faire part d'une explication théorique sur quelque chose qui est basé sur de la théorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous faire part de l'expérience que je vis depuis toutes ces années-là, de chercher à vous expliquer, moi, ce que j'observe à travers mes observations, expérientiellement parlant, et d'éviter de me perdre un peu dans des éléments théoriques qui sont des conventions, qui sont des concepts, qui sont des trucs intellectuels, mais qui n'ont pas nécessairement d'incidence, je dirais, tant que ça, dans le monde spirituel, dans le monde expérimental de l'intuition. Parce que dans l'intuition, quelque part, quand on parle de l'âme, c'est un concept. Je voudrais ça vous dire ça, parce que oui, effectivement, je pourrais vous dire, oui, l'âme existe, bien sûr, mais l'âme existe, mais est-ce qu'on est capable de l'expérimenter, cette âme-là? Est-ce qu'on est capable de se syntoniser avec cette âme-là? On pourrait dire, théoriquement, on pourrait dire que tous les êtres humains ont l'habileté à le faire, mais c'est très difficile de dire, moi, par exemple, je pourrais dire, je communique avec mon âme à tous les jours. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est moi qui m'affirme et qui dit, je suis en communication avec l'âme, avec mon âme tous les jours. Et c'est ça, quelque part, qui est la difficulté dans la démarche intuitive, c'est de comprendre quelque part que moi, je peux très bien prétendre des choses, mais je peux également démontrer des choses. Démontrer des choses, c'est de dire, ben, moi, je suis un intuitif, donc je peux démontrer que je suis un thérapeute intuitif parce que je suis capable de lire le champ énergétique d'une autre personne, par exemple. Mais je pourrais, par contre, dire, ben, moi, je suis en communication avec Bouddha et je parle avec Bouddha tous les jours. Ça, c'est une affirmation, quelque part, que je ne peux pas démontrer. Je peux simplement démontrer le savoir intuitif que Bouddha me transmet. Mais je ne peux pas, quelque part, affirmer que je suis en communication avec Bouddha d'une façon que vous allez tous me croire parce que je n'ai pas la preuve de ça. Je ne peux simplement que prétendre. Alors, je pense que dans la démarche intuitive, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vraiment plus développer mon attention sur la démonstration, démontrer quelque part qu'est-ce qu'on est capable de faire dans la pratique intuitive et, effectivement, faire plus attention à des affirmations qui sont quelquefois, évidemment, impressionnantes, hein, parce que quand on dit des choses et qu'on en est convaincu, on peut être impressionnant, mais en même temps, on doit vraiment se rappeler quelque part que pour bien mesurer justement la compétence du travail intuitif, c'est dans la démonstration que ça doit se faire, c'est-à-dire à travers qu'est-ce qu'on peut vérifier à quelque part comme information intuitive. C'est ça qui va nous donner l'opportunité de pouvoir nous positionner plus clairement par rapport à une intervention intuitive qui va être effectuée. Et c'est ça un petit peu que moi, j'ai toujours choisi de faire. Ça peut être discutable, bien évidemment, mais je trouve que dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, il y a énormément de théories, énormément de concepts théoriques à laquelle on adhère parce qu'au niveau de nos croyances, on y adhère, mais nos croyances ne sont pas des expériences, ce sont des croyances. Alors, quand on aborde la notion d'expérimentation, ben, on est déjà dans un autre univers. Et l'expérimentation, ben, repose justement sur l'expérience que j'ai vécue. Maintenant, l'expérience que j'ai vécue ne veut pas dire qu'elle est absolument vraie pour tout le monde. C'est une expérimentation que j'ai vécue. Mais moi, en tant que thérapeute intuitif, quand je vous dis que j'ai fait des lectures intuitives sur des gens pendant un certain nombre d'années, ben moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai partagé mes perceptions que j'avais des gens avec eux pendant plusieurs milliers de personnes. Donc ça me permet de pouvoir vous partager ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Et c'est ça un petit peu qui est la vision que j'ai, moi, quelque part. C'est de vraiment partir sur ce concept-là d'exploration intuitive, dans lequel, évidemment, je pourrais vous faire part de plein de choses que j'ai vécues intérieurement, moi, en tant qu'être humain. Mais ces choses-là que j'ai vécues intérieurement, ben, à quelque part, sont des expériences que j'ai vécues personnellement, mais que je ne peux pas, évidemment, vous partager vous m'affirmer dans ce partage-là, je peux simplement vous partager ce que j'ai vécu sans m'imposer à vous, sans vous dire quelque part que j'ai raison. Et c'est ça quelque part que chacun de nous avons à faire. Puis donc, dans ce concept des flammes jumelles et des âmes sœurs, ben quelque part, ce sont des concepts intéressants qui peuvent donc être compris. Hein, on peut reconnaître, on peut adhérer à ces croyances-là en se disant, ben voilà, j'y adhère complètement. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous faire une démonstration d'un point de vue plus expérientiel pour que vous compreniez à quelque part que ces concepts-là sont des concepts intéressants dans un contexte justement où on prend le temps d'observer intuitivement ce que se passe dans des situations où les gens vivent ce genre de phénomène-là. Et je pense que ça nous permet donc de peut-être mieux comprendre que chacun d'entre nous avons l'opportunité, lorsqu'on rencontre un être humain, d'avoir un beau cadeau. Et ce beau cadeau-là, ben, quelque part, si on l'accueille, si on on lui donne l'autorisation à quelque part d'exister, ce beau cadeau-là, ben, quelque part, il y a quelque chose qui va nous faire grandir. Alors, quel que soit le déroulement de la relation, est-ce que la relation va durer toute notre vie ou elle durera qu'une période de temps, il faut se rappeler justement que ces moments-là, quelque part, qu'on vit avec une personne,
sur des moments qui nous permettent de pouvoir justement se dénouer des nœuds de tension importants qui sont en nous. Et dans ces conditions-là, c'est toujours un beau cadeau que ces rencontres-là se font. Et que oui, effectivement, on pourrait expliquer ça de bien des façons, mais que la façon la plus simple, c'est de se rappeler qu'il y a une loi d'attraction et que cette loi d'attraction nous reflète dans nos relations ce sur quoi nous avons à travailler sur nous-mêmes. Et que dans ces conditions-là, ce travail que nous avons à faire sur nous-mêmes, c'est un travail qui nous pousse justement à évoluer, progresser, cheminer. Et je pense que c'est vraiment la clé qui vont faire que justement, chaque relation va devenir importante parce qu'on va en comprendre on va comprendre cette notion justement de faire avancer les choses, d'évoluer, de progresser dans les relations que l'on rencontre avec les gens tout au long de notre vie. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine réponse aux questions que vous posez. Alors si vous avez apprécié, cliquez, faites-moi des partages, faites-moi des commentaires, ça me fera plaisir évidemment d'y répondre. À tout bientôt. Au revoir.